Pips, spread et cotation Forex. Vous êtes à l'étranger et vous souhaitez échanger une devise contre une autre. Admettons vous êtes aux États-Unis et vous souhaitez échanger vos euros contre des dollars américains. Au guichet de change vous avez alors affiché sur un écran ce qu'on appelle une cotation. Dans notre exemple, l'euro contre le dollar est affiché à 1,3752. Ce qui signifie que si vous échangez un euro, vous aurez en retour 1,3752 dollars. Le dernier chiffre, la quatrième décimale, le 2 de 1,3752, est la plus petite différence de cotation possible. On appelle cela dans le jargon un PIP, prononcé PIP. Si le cours de l'euro-dollar grimpe de 1,3752 à 1,3753, alors le cours a grimpé d'un pip. Il s'agit de l'unité couramment utilisée pour parler de l'amplitude des mouvements des cours et des gains que vous serez capable de réaliser. Cependant, il existe une exception, il s'agit de toutes les paires en rapport avec le yen. En effet, nos amis nippons ne possèdent pas, contrairement aux autres devises, de centimes. Par exemple, le cours euro-yen est aujourd'hui à 126,14. Dans ce cas, la plus petite différence de cotation possible se situe à la deuxième décimale et non plus à la quatrième. Donc si le cours de l'euro-yen chute de 126,14 à 126,12, alors le cours a baissé de 2 pips. Selon l'offre et la demande dans le même guichet, vous avez dû remarquer qu'il existe une différence de cotation entre l'achat et la vente. En effet, si vous souhaitez échanger des euros contre des dollars, ou des dollars contre des euros, la cotation n'est pas la même. Les tableaux possèdent tous deux colonnes, l'une pour le ask, demande, et l'autre pour le bid, offre. Par exemple, si le tableau indique 1,3752 dans la colonne bid et 1,3755 dans la colonne ask, alors il y a une différence de 3 pips entre l'achat et la vente. Dans le marché du Forex, on appelle cette différence le spread. Il s'agit de la commission que le courtier, broker dans le jargon, va toucher sur votre transaction. Exemple de position Forex. Vous ouvrez un ordre d'achat à 1,3752 sur la parité euro-dollar, 30 minutes plus tard le cours vaut 1,3792 et vous clôturez votre position. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout d'abord, on peut noter que le cours a grimpé de 40 pips. Il faut soustraire le spread de 3 pips, la commission du broker, vous avez donc généré un bénéfice net de 37 pips. Mais combien avez-vous gagné ? Cela dépend de deux facteurs. Combien vous avez investi dans cette opération et quel effet de levier vous avez sollicité. Vous découvrirez dans le cours suivant le mécanisme de l'effet de levier au Forex.